Alors c'est quand même magnifique. Je profite de mon deuxième jour à Bruxelles où je vais pas faire de vidéo ou de vlog, juste vous montrer un extrait par rapport à une question qui m'est tellement souvent posée qui est comment vaincre le syndrome de l'imposteur. Et j'ai répondu à Paris, du coup je vous laisse voir. Ma question est comment dépasser le syndrome de l'imposteur, se dire voilà, une fois qu'on a défini ses talents, se dire ok, je peux y aller, enfin voilà, se lancer. Je crois que ouais. On n'est pas assez compétent pour pouvoir se lancer. C'est un gros travail de fond, mais si je devais donner un conseil rapide, ce serait deux choses. Travailler son intention. Parce que souvent on a un syndrome de l'imposteur parce qu'on oublie pourquoi on fait les choses. Et j'ai remarqué que le fait de se reconnecter à son intention et pourquoi on fait ça et pourquoi on vend, ça crée un énorme déclic. Et aussi, la deuxième chose, c'est l'action. Je sais que ça fait peur, mais le syndrome de l'imposteur, on le débloque vraiment en osant et comme je dis, en s'autorisant des choses. Et parfois, ça peut faire l'inverse, même pour soi, s'autoriser des investissements. Et ça peut débloquer de se dire, si moi j'investis comme ça, bah, les gens vont investir beaucoup. Donc c'est vraiment s'autoriser, élever son standard et se dire, ben, j'y vais, j'ose. D'ailleurs, souvent c'est ce que je fais avec mes clients, parfois je donne un gros coup de pied aux fesses quand ils me disent mais ça va pas se vendre, ça va pas se vendre, je dis tu le fais. Et là, ben, ça fonctionne et le déclic il se fait. Parce que tant qu'on n'ose pas, on reste dans la peur en fait, tant qu'on l'entretient, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Et je pense qu'il faut s'habituer, en fait, plus tôt possible s'habituer à vendre. Plus on s'habitue à vendre, plus on devient à l'aise et plus on voit que justement les clients sont contents. Comme je l'ai dit, d'ailleurs, parmi vous, il y a des clients, je pense que si vous êtes là, vous êtes quand même satisfait. Et surtout que, en fait, ce qu'on voit, la vraie valeur qu'on apporte avec ces premiers clients, mais il faut les avoir pour le comprendre, on passe ces peurs. On se dit que c'est déjà que si les gens investissent, c'est qu'ils sont déjà persuadés qu'il y a de la valeur, donc il ne faut pas avoir peur de ne pas être assuré. Et puis derrière, de faire son maximum en fait. L'excellence, c'est donner son meilleur pour ses clients. Et comme je dis, plus on est dans une intention de servir au mieux ses clients, plus on casse ce syndrome de l'imposteur et plus on arrive à passer les caps. Je voudrais savoir si aujourd'hui on peut considérer que le fait d'être présent sur Internet on peut se passer de la prospection classique, qui veut dire passer des coups de fil parce que c'est un truc dont j'ai horreur. Et je pense comme pas mal de monde d'ailleurs, mais est-ce qu'aujourd'hui Internet c'est un outil qui permet justement d'outrepasser l'utilisation des techniques classiques? Clairement, si j'ai réussi à avoir des clients tout au long, c'est parce que j'étais visible sur Internet, avec mes blogs et tout. C'est-à-dire que moi, pareil, je déteste ça, le phoning. J'ai essayé de faire apporteur d'affaires pendant mes petits contrats. On m'a dit, ben voilà, tu vas appeler tant de personnes chaque jour avec tel script, etc. J'ai fait mes trucs. Et c'est là justement que j'ai fait un peu mon growth hacker. C'est-à-dire que j'ai commencé, ça m'a saoulé. Clairement, appeler, vendre des rejets, ça m'a saoulé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, je vais prendre les gens, je vais les chercher sur Internet et comment je peux les toucher de façon automatique. Donc je me suis dit, j'ai créé malgré moi un tunnel de vente. Je me suis dit, bon, à chaque fois je suis le script, il faut que je les accroche comme ça. Donc est-ce que je fais pas du mailing? Du coup, je suis allé prendre les adresses email des boîtes, de tous les dirigeants, parfois sur LinkedIn, parfois dans les annuaires, etc. Et je balancé l'email pour avoir un retour et donc avoir un rendez-vous. Ça marchait. Il y a des fois où j'avais des retours, je testais là que j'apprenais en fait le marketing. Et clairement, après, avec des stratégies comme ça, justement la fameuse stratégie de ne pas aller dans du rentre dedans, mais de créer une relation avec du contenu ou des questionnements, et on va dire en premier contact, de réussir à avoir des gens qui viennent. Et ce qui fait que maintenant, clairement, moi je ne prospecte pas, c'est les gens qui viennent me demander soit des formations, soit des coachings, et même dans les tunnels, les formations en ligne que j'ai, c'est automatisé en fait. C'est des contenus, c'est des publicités, c'est de la visibilité web qui font que les personnes le trouvent par rapport à des positionnements. Mais je pense clairement qu'on est à une époque où c'est vrai qu'on a un peu abusé, beaucoup de méthodes et abusé de certains hacks. Certains s'épuisent, d'autres, ça dépend des niches. Mais je pense qu'il y a toujours faut pas oublier les anciens canaux et que tout, en fait, une stratégie globale se fait partout, je pense. Autant dans le présentiel, dans le bouche à oreille, dans le web, dans les événements et compagnie. Je pense qu'il faut vraiment voir global, mais quand on a compris la psychologie humaine, peu importe l'outil et le canal, on va maîtriser, on va s'adapter. Donc ça peut vous aider, vous avez en description un lien vers une méthode que j'ai développée pour la vente, pour réussir à passer ce cap et réussir à vous vendre et passer le syndrome de l'imposteur. Donc allez voir, et moi je vous retrouve pour la suite.